Canalisation pour le mois de novembre 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Comment allez-vous en ce début novembre? Si je vous pose la question, c'est tout simplement parce que la première chose que la source m'indique de vous retransmettre, c'est le fait qu'il faut que vous vous sentiez le plus allégé possible. Je pense que la source va s'expliquer à ce sujet et je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous, de la façon la plus succincte qui soit. Lorsque la source envoie allègement, ce serait plutôt sentir une recherche d'équilibre en vous. Nous arrivons en ce mois de novembre dans une période particulière et cruciale qui va être une période de préparation. Alors, la source n'est pas du tout en train de nous inquiéter, bien au contraire, j'aurais plutôt envie de vous retransmettre, aussi directement qu'elle me l'envoie, il est impératif que l'on reste le plus posé et le plus calme possible. Vous intériorisez en observant toutes vos dernières avancées, en regardant d'où vous venez. Le chemin que vous avez parcouru va être essentiel durant ce mois de novembre. Périodiquement, vous allez repenser à des choses que vous avez faites récemment ou il y a plus longtemps, en positif, la source entend, des évolutions. Vous allez visualiser le chemin que vous avez parcouru. Alors bien sûr, c'est très positif, soyez toujours, essayez d'en extraire la substantifique moelle, j'ai envie de vous dire. Essayez de toujours rester le plus positif possible. Alors peut-être en vous boostant régulièrement, en repensant à cette capsule que je suis en train de vous poster aujourd'hui. Et puis vous allez avoir, alors ça c'est en intériorité. Ça va être votre côté un petit peu, ermite, j'aurais envie de dire. Le côté un petit peu foyer, chez soi. Ou besoin de vous retrouver seul dans la nature aussi, seul, c'est ça, pour faire votre introspection, en vous laissant balloter par les éléments autour de vous, le vent, le soleil, éventuellement la pluie, le brouillard, des odeurs d'humus quand vous êtes dans la nature. Essayez de vous imprégner, regardez aussi les animaux autour de vous, même si ce ne sont que, entre guillemets, des oiseaux qui passent. Essayez de vous imprégner de votre entourage, de tout ce qui vous entoure en quelque sorte, pour vous intérioriser, pour faire le point sur vous dans votre énergie centrale. C'est crucial pour ce mois de novembre comme le présente la source. Et puis il y a le côté besoin de vous extérioriser. Alors les deux, soit en alternance, soit les deux en même temps, peut-être parler à des proches en qui vous avez confiance, ou dont vous découvrez des points communs de ce que vous ressentez pour justement pouvoir faire encore plus votre intériorisation en prenant conscience de ce que vous êtes en train d'échanger à 2 ou à 3 au niveau dialogue. Il y a vraiment de grosses avancées en ce sens. Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de sentir toute votre évolution et de vous caler dans l'élévation. Le mois de novembre, ce mois-ci, comme la source me précise de vous le retransmettre, c'est un mois de recherche de stabilisation, d'enclenchement d'une logique d'unicité. S'il y a un mois durant lequel, depuis 2012, depuis l'enclenchement de l'ère du Verseau, vous allez ressentir cette unicité, ça va être tout au long du mois de novembre. Alors, au mois de décembre, vous allez le ressentir également, probablement, mais maintenant, ça va faire partie de vous. Il y a des enclenchements de forces nouvelles, des enclenchements d'habitudes nouvelles qui vont se mettre en place en novembre pour tout un chacun, pour tous les artisans de lumière. Parce que vous le ferez en conscience. N'hésitez pas à aussi...
Et ça va être important aussi. Ça, c'est un second pan fondamental de ce que vous allez réaliser, que vous faites durant ce mois de novembre pour faire avancer les choses. N'hésitez pas à parler à votre entourage, alors quels que soient les gens autour de vous, amicalement, familialement, pas nécessairement que. Ça peut être aussi du relationnel, et parce que ça fait partie de votre travail, votre mission de vie, votre mission d'âme, que de parler autour de vous. Tout le monde n'est pas médium ou énergéticien, bien évidemment, mais vous le ferez à votre niveau, bien évidemment, ou dans votre acception de vie. Vous allez vous rendre compte que vous plantez des graines, vous semez des graines, on va en revenir à ça, mais pas que. Vous allez vous rendre compte que vous essayez d'enfoncer des portes pour que les quelques résistances que des personnes autour de vous peuvent encore manifester tombent durant ce mois de novembre pour les aider à voir leur lumière. Ça va être un mois où vous allez ressentir combien il est important que toutes les personnes sensibles à la lumière, sensibles à l'élévation, lâchent les résiduels de peur et aillent vers la confiance et cette lumière, justement. Vous allez sentir que vous regroupez les gens, pas forcément autour de vous, mais entre eux aussi. Vous opérez des déblocages et on opère des blocages en vous également. C'est un mois puissant pour se retrouver, se regrouper dans cet égrégore de lumière en quelque sorte. Alors bien sûr, ça va être un mois important. Ce n'est pas un hasard si effectivement on en est passé par le 31 octobre avec la fameuse petite lanterne hein, dans la citrouille, pourquoi pas. Mais j'aurais tendance à vous dire, le soir quand vous sentez que vous avez terminé votre journée, pourquoi pas avant votre repas du soir, avant le dîner, allumer des bougies et essayer de sentir combien ça génère une lumière différente, combien ça vous met dans une atmosphère différente qu'avec la lumière électrique. Je suis pas en train de vous dire de faire des économies d'électricité, pourquoi pas, si vous le souhaitez, si vous souhaitez l'interpréter de la sorte, c'est ok. Mais pourquoi pas manger à la bougie ou passer la soirée à la bougie pour sentir que ça participe à votre lumière intérieure. Sentez que la petite lumière de la bougie grandit en vous en quelque sorte. Et vous allez en ressentir tous les bienfaits. Alors il y a la tradition aussi de l'Avent, à laquelle on va arriver fin novembre, bien sûr. Les 4 semaines qui précèdent Noël, qui peuvent aussi vous montrer ce chemin. Et puis bien sûr, il y a la fête de la lumière, le 8 décembre, si cher au peuple ibérique encore, par exemple, ou en Italie, ou à Lyon, par exemple, pour la France. La fête de la lumière, c'est un moment très important. Je suis en pays catalan et effectivement, en Catalogne, même si c'est Catalogne du Nord, on sait ce que représente ce 8 décembre. Hein. Et en Espagne, il y a encore ces jours fériés, 6, 7, 8 décembre. Il y a vraiment ce côté lumière que l'on enclenche à partir du 31 octobre, donc on l'a enclenché, qui va nous faire aller jusqu'à la fin de l'année civile pour nous, pour hausser notre taux vibratoire. Alors, vous allez me dire, c'est comme tous les ans. Non, cette année, c'est plus puissant. C'est pour ça que je vous rappelais ce rite aussi, par contre très germanique, au contraire, de l'Avent. Hein. Allumer une bougie la première semaine de l'Avent, puis la plus grande de 4 bougies. Mais vous pouvez très bien prendre 4 bougies de même hauteur, hein, bien sûr. Hein. Et puis, la deuxième semaine, on en allume une de plus. Donc, il y en a 2 qui sont allumées tous les jours ou tous les soirs. Puis, la troisième semaine, on allume la troisième. Donc, au fur et à mesure, les bougies fondent, bien évidemment, diminuent en taille, mais se retrouvent. Et la quatrième va être allumée la dernière semaine. Et plus ça va, plus on a de lumière, bien évidemment. Plus le halo lumineux est présent. C'est exactement ce que l'on m'envoie pour
nous, humainement parlant, j'ai même envie de dire terrestrement parlant. Encore une fois, ceux qui me connaissent bien commencent à me connaître pour ce genre de choses. Il n'y a pas que les humains qui sont impactés par l'évolution. Le règne végétal, le règne animal est à la même enseigne que la nôtre, humain, logé à la même enseigne. On évolue ensemble. On vient du même endroit du cosmos au moment du Big Bang et on évolue ensemble. Règne végétal, règne animal, règne humain, d'incarnation en incarnation, de réincarnation en réincarnation, on évolue. Il y a des incarnations qui peuvent paraître complètement déjantées. Effectivement, ça va être une petite parenthèse, une petite digression, j'ai envie de dire. Mais bien sûr qu'il y a des incarnations qui vont paraître complètement déjantées, puisque ça nous est arrivé à tous, hein, tous et toutes, bien évidemment, règne végétal, règne animal comme règne humain, d'avoir des incarnations où, alors que on avait évolué dans des vies antérieures, on évacue de la noirceur et on exprime, on expurge vraiment du noir, du sombre en étant dans le dark. Ouais, ok. C'est parce qu'il y avait encore du sombre à expurger, il y avait des choses à expérimenter. Tout ce que l'on vient vivre dans chacune de nos incarnations, ce sont des expériences que l'on vient travailler, de choses que l'on a, enfin que l'on vient confirmer et faire descendre dans la matière de choses que l'on a travaillées dans l'entre-deux-vie qui précédait. Bon, parenthèse fermée. J'y reviendrai dans d'autres vidéos et d'ailleurs, je vous l'ai déjà exprimé dans maintes vidéos. Vous pouvez aller voir dans les playlists si ça vous parle et si vous avez besoin d'y voir plus clair. Le sujet aujourd'hui, c'est la lumière vers laquelle la source nous envoie tout au long de ce mois de novembre et la canalisation est puissante. Donc, le message est passé, mais il y a une chose qui va être fondamentale. Tout au long du mois de novembre, vous allez sentir monter justement dans cette noirceur. C'est pas un hasard si la source me demandait de faire cette petite digression que je viens de faire. Comme quoi tout se rejoint. La source est en train de me préciser. Essayez de zapper tout le négatif que vous entendez. La source nous envoie ça depuis un long moment maintenant. On vit, on est des terriens, on est incarné. Donc, on vit de façon intriquée dans tout ce qui nous entoure et on le subit. Ouais, on le subit. Lâchez le côté, on le subit. Vous êtes au courant des forces sombres qui se mettent en place? Ok. Prêtez-y une oreille, puis fermez les écoutilles. Restez alignés par rapport à vous. Plus vous vous laisserez impacter par ce que vous entendez, que l'on veut vous générer comme peur, moins vous arriverez à trouver votre unicité en vous. Plus vous vous laisserez impacter par le sombre, plus vous vous laisserez bouffer votre lumière, il n'y a pas d'autre mot. Conservez votre lumière et distillez-la en échange aux personnes lumineuses autour de vous, aux êtres vivants lumineux autour de vous. Les animaux sont directement impactés, les plantes bien sûr aussi. Ressentez combien vous formez un tout et combien vous voulez aller vers cette lumière. La volonté, vouloir aller, la volonté est essentielle. Lâchez le doute, reconnectez-vous toujours à la lumière que la source vous envoie. Passez, si vous ressentez que vous doutez, on est des humains et ça peut arriver. Évidemment, j'ai presque envie de dire, la source me rappelle, on est des humains. Nous ne sommes que de pauvres humains, ouais, qui nous laissons impacter par le doute que trop souvent, pas le moins souvent possible. Quand vous sentez que vous doutez de votre évolution, de ce que vous entendez autour de vous, de ce que vous avez à vivre, de votre avenir, recentrez-vous. Il y a des intermédiaires qui sont extraordinaires pour vous aider, ce sont vos anges gardiens et les archanges, les 12 archanges. Vous pouvez aller visiter mon site perlevoyance.com
et faire un copier-coller. Je vous ai mis ça en page d'accueil, les principaux domaines que gère et dans lesquels vous pouvez faire intervenir les 12 archanges. Faites un copier-coller et appelez les archanges. Vous pouvez leur parler, soit à l'un ou deux ou trois d'entre eux, d'entre ces 12, soit les 12. Moi, j'aime beaucoup faire appel aux 12 parce qu'au moins, on ne laisse pas un sujet de côté. On peut parler de tout lors d'une prière et d'une prière active, c'est-à-dire d'une prière, non pas que vous récitez, si vous voulez réciter des prières que vous avez apprises, il n'y a pas de souci, hein, mais la prière, celle du cœur, c'est celle où vous allez être en gratitude par rapport à ce que vous êtes et ce que vous êtes devenu et ce que vous êtes en devenir. Est-ce que vous remettez entre les mains de la source et ça vous recadre totalement. Ce que la source me rappelle aussi pour cette canalisation de novembre, c'est de vous encourager à faire le point le soir sur la journée que vous avez passée, de façon à rester positif en zappant le négatif, même si vous avez eu une journée très compliquée, vous avez eu une mauvaise nouvelle, ou il y aura toujours quelque chose de positif que vous aurez eu dans votre journée. Et les mauvaises nouvelles, qui vous dit de toute façon que ça ne va pas se transformer en bonnes nouvelles? Oui, ça peut être une super contrariété sur le coup. Mais à la finale, est-ce que ça ne va pas vous libérer de quelque chose? Parce qu'actuellement, lorsque vous êtes artisan de lumière, et lorsque vous êtes ouvert à cette lumière, la source vous permettra toujours d'aller au plus direct pour que vous puissiez vous débarrasser de ce qui vous encombre. On reviendra là-dessus, mais la canalisation de novembre, c'est une canalisation où vous devez rester sur votre droit chemin. J'aurais tendance à vous dire, évitez de prendre des chemins de traverse pour ce mois de novembre. Allez au plus direct. Si vous avez des choses à dire, essayez de les dire. Si vous avez des choses à faire, ne les reportez pas. Mais par contre, restez aligné et évitez de vous laisser impacter par le négatif autour de vous. Le message est passé. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon enclenchement du mois de novembre. Une belle lunaison, parce que la nouvelle lune du 8 novembre va être surpuissante. Un beau portail énergétique entre le 11 et le 22 novembre. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle canalisation, peut-être courant novembre, mais à coup sûr début décembre. Mais je vais vous retrouver pour plein d'autres sujets, plein d'autres choses. J'ai tellement de choses à vous dire. La source m'envoie tellement de choses à vous transmettre en ce moment que allez vers votre lumière et puis sentez que vous faites partie de l'égrégore de lumière et mettez de la lumière chez vous, de la couleur et de la lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très beau mois de novembre à toutes et à tous et je vous embrasse.